Salut à tous avec Trading. Alors on va revenir sur Jaspi Coin. Donc techniquement qu'est-ce qu'on a on est toujours un petit peu dans ce qu'on avait prédit, hein. Donc à savoir donc cette grosse accumulation, casse structure, retest, casse structure, retest, casse structure, création de liquidité à ce niveau-là qui avait été prise, hein. Donc ça a pris du temps, mais ça a été pris, hein, comme ce que j'avais dit. Donc une forte réaction haussière à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, comme dit, on a une belle réaction haussière. On est passé de 0,08 à 0, enfin 0,008 à 0,16. Donc on a fait concrètement de là à là, on a fait un x2. Alors, maintenant la question à se poser, c'est est-ce qu'il a posé son bottom ou pas pour repartir à la hausse? Ça, c'est la grande question. Moi, je dirais que non, parce que j'ai toujours cette zone de demand en tête, avec un petit peu d'imbalance qui reste à combler. Donc on l'a pas tout à fait atteinte, on a eu une belle réaction haussière parce qu'on a pris beaucoup de liquidité à ce niveau-là. Comme ce que j'avais dit depuis quelques mois déjà, hein. Là, ce qu'on est en train de faire, donc là on a comblé un petit peu d'imbalance à ce niveau-là. On commencerait potentiellement à être dans une zone de supply pour peut-être continuation baissière pour atteindre cette zone de demand. Donc ça a confirmé, hein. Ça a confirmé. Là, qu'est-ce qu'on a si on passe en 4 heures? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ouais. Donc là, on pourrait voir un baiser. Premier arrêt de la tendance haussière avec un AR ST. Création de liquidité à ce niveau-là. Donc un UT à ce niveau-là. Donc prise du BC avec une réaction baissière. Ouais. Donc ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est s'il casse ce niveau. Déjà, s'il casse ce niveau-là, des 0,013, donc ça changerait la tendance court moyen terme. Et ça pourrait prédire une tendance baissière, un retour de la tendance baissière pour aller revisiter justement cette zone de demand. Donc là actuellement, si on veut valider sur déjà cette continuation haussière, dans un premier temps il faut casser les 0,019. Je parle tendance haussière court terme, hein, parce qu'à savoir que là on aurait potentiellement un BCUT. Dans une distribution type Wyckoff, on peut très bien avoir un UTAD, donc un troisième plus haut, pour une cassure de structure par la suite pour une continuation baissière. Donc pour l'instant, il y a ça ressemblerait un petit peu à une distribution. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Déjà, dans un premier temps, il ne faudrait pas qu'il casse les 0,015. Et donc ensuite, pas qu'il casse ces niveaux-là, 0,013. Parce que sinon, il y aurait de fortes probabilités qu'il aille chercher quand même les 0,08 et qu'il aille faire sa continuation baissière pour chercher justement cette zone de demand. Voilà, donc si on passe en weekly, déjà pour confirmer, pour vraiment confirmer et changer la tendance baissière, il faudrait déjà dans un premier temps casser ce dernier high, donc au 0,06. Donc continuer la tendance haussière, casser le dernier high, retest, continuation haussière, et pour vraiment invalider la structure baissière, ce dernier high à casser là. Donc au 0,32, donc on n'est pas encore, hein, on est assez loin, hein, d'ailleurs, hein. Voilà. Donc moi je reste à l'instant T sur mon analyse. C'est-à-dire que j'attends vraiment pour recharger en Jaspi, donc j'attendrai que le prix aille travailler cette zone.
Donc au 0,007. C'est ma target. Je suis déjà exposé à Jasmy, hein, donc je l'avais acheté, il me semble, dans cette zone-là, au retest du potentiel spring. Donc là, on avait cassé la structure à ce niveau-là, court terme. Donc retest, et je l'avais acheté dans ces zones-là, entre 0,004 à 0,005. Donc je suis toujours en positif. Mais maintenant, pour recharger, si je recharge en Jasmy, j'attendrai vraiment cette zone, à part si vraiment il y a, je vois un changement de structure, s'il casse ce A, s'il reteste avec une accumulation, donc là je verrai peut-être à recharger. Mais à l'instant T, je vais attendre la visite de cette zone de demand. Là quand même de l'imbalance à venir combler, zone de demand qui est là. Donc là c'est une histoire de probabilité, hein. Moi, je reste sur mon analyse pour l'instant. Pour l'instant, je me suis pas planté, hein, donc j'avais dit à ce niveau-là, déjà, hein, j'en parlais hein, quand tout le monde a FOMO sur Jasmine, quand il était parti en fusée là, qui avait cassé avec une mèche le dernier high qui était là. Voilà, tout le monde était fou sur Jasmine. Moi, j'avais dit qu'il allait forcément chercher minimum cette zone d'Equalo et pour potentiellement chercher cette zone de demand. Donc c'est ce qui s'est passé, il n'a pas encore totalement touché la zone de demand, mais pour l'instant il n'y a pas d'inversion de structure. Pour qu'il inverse la structure, il faudrait qu'il casse déjà ce dernier high. Ça serait déjà un premier point positif. Donc ça va dépendre aussi du BTC qui est plutôt positif. Donc là, il y a une belle réaction haussière, hein, plutôt résilient par rapport à ce qui se passe en macroéconomie, en géopolitique. Par exemple, le PIB trimestriel qui est tombé avant-hier, il me semble, à moins 0,2%, était prévu à 0,2%, donc ce qui était déjà pas glorieux, hein, loin de là. Hein. Donc à 0,2, là il est tombé en négatif. Donc voilà, tout le monde va parler de récession. À savoir que en théorie, il ne faut pas qu'il y ait deux trimestres. À partir de deux trimestres en négatif PIB, on passe en théorie en récession. Donc là, on est au premier. Donc à voir ce qui se passe par la suite. Donc c'est pour ça que je me dis que le BTC l'a bien monté, mais il pourrait très bien, parce que là, une grosse zone d'imbalance, pareil. Donc il pourrait monter encore un petit peu et par la suite retracer pour bien sûr continuation haussière, hein. Je reste toujours sur mon biais haussier sur BTC, mais court terme il pourrait très bien retracer, voire visiter cette zone, quoique peut-être pas, euh, mais revisiter dans les 83-84 000, voire peut-être un peu en dessous. Donc voilà, comme dit, là il y a une belle réaction haussière, un retracement, continuation haussière et casser le dernier high. Donc forcément, si le BTC se met à retracer, s'il va, admettons, jusqu'aux 80 000, forcément les altcoins vont suivre. Donc c'est pour ça que je me dis que si BTC retrace, les altcoins vont sous-performer. Donc ils sous-performent déjà le BTC, hein, mais s'ils retracent, ça va surperformer la sous-performance. Hein. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Je pense que vous m'avez compris. Donc Jasmy, forcément, va en prendre un peu dans la tronche. Et c'est pour ça que je me dis que cette zone de demand reste toujours d'actualité. Voilà. Pour invalider, comme dit, cassure déjà de ce dernier high, un retest et continuation haussière pour casser. En fait, le high a cassé, hein. Le vrai high weekly a cassé pour invalider vraiment la tendance baissière long terme. Donc quand je parle en long terme, hein, je parle pas à court terme. Pour invalider la tendance baissière long terme, donc il faudrait casser les 0,33. Donc casser un belle mèche, enfin une belle bougie, un retracement. Et là, il y aurait
potentiellement de belles entrées à faire sur Jasmy. Parce que là, on invaliderait vraiment la structure et il y aurait un shift de tendance. Donc pour l'instant, je reste sur ma théorie, hein, c'est-à-dire que là, je le vois toujours baissier. Donc j'attends vraiment qu'il travaille cette zone. À voir ce qui se passe par la suite et avec le BTC, les news économiques, etc. sur le Nasdaq. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Jasmy. S'il se passe quelque chose, ben, je vous tiendrai au courant, je ferai des mises à jour régulièrement. Mais pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao.